Salut à tous! Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, ce soir encore, hein, vous vous en doutez, à cette heure-ci, il n'y a pas grand monde qui peut m'accompagner. Donc, bah, je vais encore avoir besoin de vous, les copains. Je vais encore avoir besoin de vous pour me dire si je me gourre en faisant une fixette sur Roberto De Zerbi ou si, au contraire, vous comprenez pourquoi je pète un câble à l'idée de voir que le bonhomme, bah, il va continuer. En fait, il va continuer. Du côté de l'OM, vu la conf de presse qu'il nous a fait aujourd'hui, bah, voilà, voilà, c'est ça semble acté. Ça semble en fait acté parce que c'est lui qui a la décision, en fait. Donc, vous allez me dire peut-être, dans le live si, pour vous, vous êtes d'accord. Alors, je suis obligé de commencer comme ça, les copains, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Il y a besoin pour que, en gros, ce live, puisse avoir un petit peu de monde et un peu de visibilité. Je compte aussi un petit peu sur vous. Voilà, moi je suis là pour parler, et de l'OM et il y aura peut-être un petit sujet s'il y a du monde, un sujet supplémentaire s'il y a du monde, mais il y a besoin de vous. Donc, voilà, je fais un petit appel, c'est pas classique que je le fasse, mais voilà, là il y a besoin. Donc je pose la question ce soir, est-ce que l'OM fait une erreur en gardant Roberto De Zerbi? En confirmant, ou lui qui s'auto-confirme, prenez ça comme vous voulez, mais le résultat c'est le même. Le résultat c'est le même, pour moi, je l'ai déjà dit dans le live de mercredi soir, pour moi, il devait déjà déposer sa démission mercredi soir. Alors peut-être que je suis radical, peut-être que, je devrais pas, être aussi ingrat et me dire que, après tout, c'est qu'une défaite. Mais, pour moi, c'est pas une défaite qui donne une élimination, c'est une élimination, une défaite honteuse, humiliante, hem, indigne, d'un club qui veut être, parmi les meilleurs, qui veut avoir des vraies ambitions. Pour moi, c'est pas possible, en fait. On peut pas avoir ce type de comportement et je l'ai dit à ce moment-là, pour moi, ça devait être logique, en fait, qu'ils partent, qu'ils posent Sadem et merci, au revoir pour tout, je suis désolé, j'ai pas réussi à tenir les objectifs, merci, je m'arrête. Mais on a bien vu que mercredi soir, ça a pas été le cas. Hier, jeudi, ça a été une journée, où, on a battu le chaud et le froid à droite à gauche, info comme quoi il allait partir, info comme quoi il allait rester, réunion extraordinaire à l'OM, il est à un pas de quitter l'OM, Fabrizio Romano qui s'en peut. Enfin, je pense que vous avez tous dû suivre un minimum ce qui a dû se passer et aujourd'hui, alors, beaucoup de mouvements de transfert, beaucoup de alors je sais pas, peut-être que je suis, complotiste, mais plein de contre-feux. Conf de presse d'avant-match, donc veille de match de Ligue 1. Bah, il nous dit, en substance, hein, je l'ai pas regardé en entier, hein, pareil, hein, si vous l'avez, je suis preneur, mais à ce moment-là, bah, en fait, c'est lui qui s'auto-confirme, en fait. C'est lui qui dit: «Bah, ouais, j'étais pas bien hier, c'était compliqué pour moi, j'ai pas pu, diriger l'entraînement, mais en gros, ça va mieux et là, je suis prêt pour faire, les 5-6 années qui suivent». Ouais, et donc il y a pas de remise en question, en fait. Il y a pas, des patrons qui te disent que là, tu as véritablement, dérapé complet et que, tu dois absolument rendre des comptes et que c'est pas toi qui décides, en fait. Mais j'ai pas l'impression de ça, en fait. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai pas l'impression de ça. J'ai l'impression qu'en fait, bah, et Longoria et Benatia ont parlé avec lui, certes. Ah ouais, 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 ils ont dû parler avec lui, mais pour se dire quoi? Pour, pour acter quoi, en fait? Hem, pour, pour quel, résultat à part juste, l'entraîneur qui dit après cette prestation pitoyable: «Ah, je suis désolé». Bah, écoute,
ça me paraît court et que tu sois supporter de l'OM ou même que tu sois des extérieur, bah, je sais pas, mais c'est pas digne d'un club de haut niveau juste de se dire: «Pardon, désolé, on est passé à côté». C'est pas tu passé à côté, en fait. C'est passé complètement à côté, je l'ai dit, c'est humiliant le 3-0, l'attitude, hem, la manière dont l'équipe a marché dessus, les individualités, enfin, non, non, c'est pas possible et c'est pas possible que l'entraîneur, en fait, s'en sorte juste avec, allez, 24 heures de remous et bon, bah, au final, allez, j'ai décidé de continuer. Moi, franchement, honnêtement, en tant que supporter de l'OM et comme je l'ai dit, même pour n'importe quelle personne extérieure, ça fait pas sérieux, en fait. Ça fait pas sérieux et je pense que l'OM, peut pas se permettre, en fait, d'avoir ce type de comportement parce que là, en fait, ce qui est donné, alors on savait déjà que, il avait carte blanche, mais là, c'est carte blanche totale, en fait. C'est carte blanche totale, c'est, écoute mon petit Roberto, c'est toi qui décides, en fait, si tu veux rester ou si tu veux pas rester et l'OM a beau s'être fait, déboîter, hem, c'est pas grave, en fait. Donc là, la fameuse image de l'entraîneur ou du personnage du joueur qui se prend pour plus grand que l'institution dans laquelle il est, pour moi, on est dedans, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'avec, un minimum d'humilité, tu es obligé à ce moment-là, de mettre ton poste en jeu et que, lui, qui nous parle très souvent d'honneur et pour pas dire d'autre chose, bah, là, tu les poses pas mon coco. Tu, tu pas en ad tu pas en équation, tu pas en adéquation plutôt avec, avec, ce que tu nous dis être, tes principes, tes valeurs. Moi, je suis très déçu. Moi, je suis très, 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 très déçu du comportement depuis la défaite à Bruges. Alors évidemment, la défaite à Bruges m'a désolé véritablement, mais alors, là, ce qui est en train de se jouer et puis, je le vois un petit peu venir et il espère très fortement une victoire, contre le Paris FC et puis, le match contre Rennes en Coupe de France, ça gagne et puis allez, ça repart à l'OM. Bah, je pense que si c'est ça, véritablement, ça veut dire que, aussi et la pression populaire, donc ce qui veut dire les supporters, bah, est pas si présent et pas si, pressante et n'a quasiment aucun pouvoir parce que moi, j'en entends beaucoup et je pense que vous êtes beaucoup aussi sur la chaîne et partout, à droite, à gauche, qui ne valident plus, en fait, là, on va dire l'indulgence de Zerbi. C'est-à-dire, là, en fait, tu lui as donné équipe de qualité, tu lui as mis dans les mains, hem, un effectif qui est largement en capacité de finir devant Bodo Glimt, Qarabag et je sais même plus qui, bah, déjà rien que Paris Qarabag et Bodo Glimt, ça te fait déjà beaucoup. Tu finis derrière, à la dernière seconde du dernier match sur un scénario improbable. Bah, je sais pas poser sa dème, moi pour moi c'est pas possible en fait. Vous nous dites, hein, je vois il y a du monde un peu sur le chat, hein, vous êtes en train de m'écouter. C'est cool, c'est sympa, mais encore une fois, j'ai besoin d'interaction. C'est plus sympa. Mais, mais voilà, pour moi, c'est pas digne d'un entraîneur de l'OM. Si vous regardez bien, ben, les derniers entraîneurs de l'OM sont tous partis sans attendre le coup de chausson, que ça soit, Jean-Louis Gasset, je le mets à part, mais Marcelino, au bout de 2 mois, bah, mine de rien, il est parti sans rien. Tudor, parti sans rien. Gattuso, parti sans rien. Sampaoli, parti sans rien et si on remonte encore, même Villas-Boas, parti sans rien. Le dernier qui est parti encore avec une belle petite indemnité, je vous laisse deviner, c'est qui? Ah, je vous laisse deviner ça. Je vous laisse deviner, mettez-le dans le chat si vous l'avez. Moi, je l'ai en tête, mais c'est pas très étonnant.
Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, voilà, il est pas en capacité de pouvoir poser sa démission, il est pas en capacité de pouvoir mettre son poste en jeu et que quand il le fait contre Auxerre l'année dernière, il sait très bien, il sait pertinemment que, l'encadrement de l'OM va refuser cette démission parce que, à ce moment-là, c'était too much, c'était démesuré et il y avait pas de raison. L'OM avait vraiment quelque chose à perdre. Là, la situation pour moi est totalement inverse. Tu as perdu de sale manière contre Bruges le dernier match, tu t'es fait éliminer de la Ligue des Champions. À partir de ce moment-là, en fait, tu as plus les cartes en main, c'est plus toi le maître de la situation. Donc moi, désolé, mais Roberto, moi, enfin, en tant que supporter de l'OM, j'achète pas et même en tant qu'amateur de foot, la communication est celle de l'OM qui laisse faire. Ah non, en fait, pour moi, c'est encore une fois pas digne d'un d'un club, qui veut être, ambitieux et qui, veut faire, on va dire, régner l'institution et mettre au-dessus de tout l'institution. Non. Au final, tu te retrouves avec, un gars qui a un salaire, immense pour l'OM, pour les finances de l'OM, parce que 6 millions d'euros par an, je rappelle, avec le staff, je sais pas si c'est compris ou si c'est dedans ou si c'est pas dedans, pardon. Mais pour moi, ça reste énorme pour la Ligue 1. Il y a des mercatos qui sont énormes, qui sont faits et pareil, j'ai vu un peu en substance qui se cachait derrière, même il y a un peu d'instabilité, c'est difficile de faire. Quand tu vois à quelle vitesse il est en capacité de passer d'un joueur relais, voire carrément plus, on se rappelle Denis Maupay qui était, son fils, qui comptait plus que son fils et puis, maintenant, de voir Neil Maupay qui a quasiment pas joué de la saison et qui a été mis dehors, il y a une contradiction donc, moi tout le personnage, qui est un peu démesuré, je pense qu'on peut avoir de l'affection pour, je pense qu'on peut être, hem, on peut avoir de la sympathie et aimer le bonhomme. Maintenant, voilà, tu es jugé aussi sur dire, les résultats, en fait. Les résultats, le jeu, comment ça évolue le club et pour moi, là, il y a un vrai coup de frein. Donc voilà, moi je pense sincèrement que l'OM fait une vraie erreur en le laissant décider, c'est même pas en le confirmant, j'aurais même pas dû marquer, en confirmant, en le laissant, confirmer la suite de son parcours à l'OM. Je pense qu'à cet endroit-là, l'OM ne communique pas en fait comme un grand club. Ils sont dépendants de Deserbi et ça pour moi, désolé mais ça c'est pas possible quoi. C'est pas réalisable donc l'OM, je sais pas en plus la fin de saison, on est à un soir où il reste 24 heures de mercato, enfin les 24 heures de mercato, tu sais même pas ce qui peut se passer. Il va encore y avoir tout et n'importe quoi, ça se trouve Greenwood il va partir, ça se trouve Noni sont prêts, ils veulent casser, bon je plaisante, j'ai pas d'infos, j'ai rien d'ailleurs si vous avez des infos allez-y, donnez vos infos. Moi j'ai vu aujourd'hui Daryl Bacola qui part à Sassuolo, Ulysse Garcia aussi qui va partir. Mais après, je l'OM, on entend tout et n'importe quoi, donc pendant 24 heures, ça va être encore nimp. Pendant ça, là, il y a un match contre le Paris FC. Le Paris FC, c'est pas une mauvaise équipe. Heu, ouais, moi, j'ai peur que dans cette histoire, on va dire l'enchaînement des matchs finisse par étouffer, on va dire le fiasco que vient de connaître, Deserbi et que si en 2 matchs, là, le match contre le Paris FC mardi, ce samedi
et la semaine prochaine contre Rennes en Coupe de France, ils viennent à les gagner les 2 les Marseillais. Bah, je pense qu'en fait, en tout cas, c'est le plan. Ils vont se dire, Longoria, Benatia et De Zerbi: «On va retourner l'opinion et on va y arriver comme ça». Et je pense que si c'est ça, heu, vraiment ça c'est mon opinion, mais ça veut dire, vraiment que les supporters ils ont changé. Alors pourquoi pas, hein, à certains moments ils étaient trop radicaux, mais ils ont changé et ils ont une indulgence pour lui qui est quasi sans borne, hein. Parce que là, l'OM est quand même je la replace, hein, l'OM est la risée, de l'Europe, hein. Donc OK, moi on pourra m'expliquer que le truc c'est la stabilité, que si tu l'enlèves, tu prends qui en plus? Évidemment la question se pose, c'est pour aller prendre Jamel Belmadi, j'aime beaucoup Jamel, hein, j'aime beaucoup Jamel, mais bon, c'est sûr que tu descends de plusieurs étages entre Les Derzarbi et Belmadi, encore que je sais même pas pour terminer la saison, je sais pas. Mais pour moi, il y aura un avant et un après Bruges. Ce qui vient de se passer pour moi, ça peut pas juste être, des déclarations, mais pas d'actes. C'est un manager qui nous a parlé pendant des mois et des mois de personnalité, de courage, d'abnégation, de dépassement de soi, et d'honneur. Là, il a tout qui bonsoir ennemi du club. Alors, Baptiste, pourquoi tu dis bonsoir ennemi du club? Dis-moi tout, dis-moi tout. Explique-moi tout, je suis prêt à discuter justement, j'ai envie un petit peu de comprendre la position des supporters. Moi, ça m'intéresse et je l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans ce live, moi je suis supporter de l'OM, donc explique-moi pourquoi je serais plutôt un ennemi du club en disant ça? Hem, voilà, mais je pense que si en tout cas, terminer avant que Baptiste, nous réponde les vôtres, hein, allez-y, hein, mettez des commentaires. Je pense que si les supporters ne font rien et on va dire restent, on va dire un peu, pas immobile, mais pas plus débordant qu'une petite banderole par-ci par-là. Hem, Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils auront bien changé les supporters. Ils auront bien changé et autant pour certaines fois, oui, ils ont pu être radicaux et c'était peut-être pas la meilleure des choses. Maintenant, là, vu ce qui s'est passé, ça m'étonne que, il y ait pas de communiqué vraiment vénère, il y ait pas de manifestation particulière. Maintenant, peut-être moi qui suis trop radical, hein. C'est peut-être moi qui vois les choses de manière trop passionnée et me dire que, bah, c'est le foot de maintenant. Hop, attendez, il y a peut-être un petit problème avec la cam. Non, c'est bon, ça a l'air d'aller. Que c'est peut-être le foot de maintenant, que, ça se passe comme ça maintenant, et qu'il faut laisser de l'indulgence et que l'OM n'est pas en capacité peut-être d'aller chercher un autre coach. Peut-être que c'est ça, hein, peut-être que ça n'a aucun intérêt d'être radical parce que le club n'est pas en danger. Il nous dit Christophe, écoute, je veux bien te croire, mais pour toi, cette défaite-là de l'OM, elle doit pas être il doit pas y avoir de sanctions, que ce soit en interne, en ou de manière officielle. Il doit rien avoir en fait. Ça doit juste être une défaite, la faute à pas de chance. Baptiste, parce que si tu vas rire des ailes, tu redémarres tout le projet à zéro et que c'est pas comme ça qu'on avancera. On se plaint qu'il n'y a pas de stabilité, à la moindre désillusion, ça veut virer l'entraîneur. Alors, heu, je suis d'accord avec toi pour toute la partie stabilité. Mais comme ce que je viens de dire à Chris News,
Pour moi, ça pose problème. Ça veut dire que ce match-là, il y a pas de sanction. Il y a pas d i personne ne subira, on va dire, oui, de sanction alors que c'est une humiliation. Je pense que vous allez tous les 2 être d'accord, si vous êtes supporter de l'OM, c'est une humiliation ce qui s'est passé, mercredi soir et donc moi, je veux bien entendre, il y a pas de comment? De démission où il se fait pas virer. Mais alors dans ces cas-là, c'est quoi la sanction en fait? C'est quoi? C'est dire aux joueurs: «Ah c'était pas bien les gars?» Si c'est ça, honnêtement, c'est mauvais violon, hein. Désolé, hein, mais je vois pas le truc et Chris Louz qui dit: «Mieux vaut attendre la fin de la saison». Je peux comprendre ce débat, mais d'ici le début de la saison, d'ici la fin de la saison, est-ce que vraiment tu as encore tout ton groupe mentalement? C'est la vraie question. Je vois un autre message, JDA: «Bonsoir, Roberto De Zerbi tire le maximum de ce que l'on peut faire dans ses moyens, peu importe la stature qu'il a pu avoir par le passé. L'OM sort en poule ou rien de nouveau que cette fois. Ce n'est pas une humiliation». Bah, c'est pas une humiliation, moi personnellement en tant qu'amateur de foot et supporter de l'OM, je te le dis, pour moi, c'est une humiliation pour moi. Baptiste qui nous dit: «Comment veux-tu construire un projet si tu veux un entraîneur? Ça veut dire refaire un nouvel effectif?» Pas forcément. Est-ce que prendre un nouvel entraîneur avec cet effectif-là, est-ce que c'est complètement déconnant? Et je parle pas forcément de Jürgen Klopp, tu vois? Mais tu peux aller chercher un entraîneur et avec cet effectif-là, qui pourrait très, très bien, s'en accommoder, je pense. Chris Louz qui nous dit: «Sa sanction, il l'a déjà au niveau de sa réputation et il l'aura à la fin de saison en partant». Alors ça, à la limite, ça OK. Ça, je veux bien entendre que peut-être que, la sanction, il l'a au niveau de la réputation parce que oui, là, ce qui s'est passé, on va être très clair, les clubs étrangers et donc les potentiels grands clubs, ils le voient bien. Ils voient bien ce qui s'est passé. Donc oui, peut-être que la sanction, il va l'avoir, mais pour moi, c'est le club qui doit sanctionner ce qui s'est passé. Je comprends ce que tu dis, Christophe, mais pour moi, c'est le club qui doit avec ce qui s'est passé, l'institution a été pour moi, bafouée. Donc faut faire quelque chose. J'ai dit: «Ah oui, mais depuis que Deschamps est parti, vous n'avez jamais passé la première phase de la LDC». C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu as totalement raison. Ouais, mais pas forcément un club, synonyme de stabilité et de travail sur la continuité, hein. Même si l'OM avait, fait en attendant, ça je comprends que vous soyez déçus, mais c'est pas aussi grave que ça. Tu penses pas que je dis, tu penses pas que la manière, tu disais que c'était pas une humiliation tout à l'heure, tu trouves pas quand même que c'est gros, de jouer à 3-0 pour pas en prendre un quatrième plutôt que d'essayer vraiment d'aller chercher le 3-1? Moi, ça me dérange, hein, pour moi, hein. Même si l'OM a plus l'habitude de passer des poules en Ligue des Champions, ça n'empêche que pour moi, c'est un vrai problème ça. Cette image-là pendant le match et même comment l'OM a abordé le match, pour moi, tu peux pas laisser ça comme ça, en fait. Chris Louz qui dit: «Maintenant son départ, il doit être fait par lui-même, mais la direction ne peut pas le virer financièrement et après le podium n'est pas obtenu, il y aura une crise institutionnelle». Oui, mais en fait, pour moi, je pense que ça doit venir de Deserbi après le match. Il doit poser sa dème et qu'après l'OM décide de le garder parce que tu viens de le dire financièrement, ils peuvent, OK, ça je peux comprendre. Mais derrière, c'est l'OM qui communique. C'est l'OM qui dit: «Bon, après avoir pris, connaissance de la démission de Deserbi, on a décidé de le garder jusqu'à la fin de saison» et tout ça. Et là, OK. Mais sauf que là, pour moi, c'est Deserbi qui a les clés du débat et c'est lui qui décide. Et ça, pour moi, vu le contexte et vu le timing, c'est pas possible, c'est pas entendable. Baptiste qui dit: «Rappelle-moi pour quelle raison la totalité des joueurs sont venus, Nwaneri surtout». Est-ce que ça, on est vraiment sûr? Alors, je te dis pas du tout, Baptiste, que tu as tort. Je te dis pas du tout que les joueurs ne sont pas venus, une partie, voire peut-être une majeure partie pour des Derzakis. Mais après, si on est très honnête aussi, l'OM est devenu plus attractif depuis maintenant quelques saisons. Derzakis en fait partie des raisons pour lesquelles l'OM est plus près est plus attractif. Maintenant, soyons honnêtes, l'OM maintenant fait plus envie. Donc est-ce que c'est juste De Zerbi qui amène les joueurs comme tu le dis?
Je sais pas, je pense que c'est un peu à nuancer, Baptiste. Je dirais l'objectif de l'OM, c'est de jouer la LDC tous les ans, car financièrement, vous en êtes dépendant. C'est dur, certes, mais quel coach pourrait produire un jeu de qualité comme De Zerbi en Europe, et surtout qui colle à l'esprit OM? J'en vois aucun. Ça, c'est le souci, c'est que là, maintenant, tu vires De Zerbi, je suis d'accord avec toi et avec vous. Le problème, c'est que tu n'auras pas du même niveau directement en remplaçant. Donc, tu vas être obligé soit de passer par un pansement, désolé, ou, euh, ou par un gars du creux, et donc, résultat, tu vas perdre du temps. Oui, d'accord. Mais, encore une fois, j'en reste à mon histoire d'humiliation. Pour moi, c'est pas possible. Euh, De Zerbi, peu importe les résultats à l'OM, justement, vous n'avez jamais de stabilité, c'est le 3 ans minimum. Ça fait déjà 1 an et demi qu'il est là, hein. Et c'est déjà pas mal, hein. Baptiste qui dit, ils l'ont tous dit en conf de presse. Ah oui, mais à partir du moment où tu fais la conf de presse et que à ce moment-là, Deserbi est l'homme fort, ça me paraît logique. Et encore une fois, j'ai pas du tout dit que c'était pas vrai. Je pense que tu as raison sur la majorité, mais je pense que c'est combiné aussi par le fait que l'OM est redevenu plus attractif. Et c'est pas que Deserbi qui ramène les joueurs. Par contre, peut-être que là, Nwaneri vienne parce que c'est Deserbi. Vas-y, je te suis. Je te suis sur ça. J'ai dit, ah, sinon, faut pas se plaindre que les saisons se ressemblent sans trophée et sans épopée européenne hors exploit. Oui, mais sauf que là, maintenant, tu es qualifié en Ligue des Champions. En Ligue des Champions, en fait, justement, ce type d'attitude, je ne reviens pas à l'humiliation et tout ça, mais sauf que là, tu es sanctionné. Si tu es en Europa League, peut-être que tu peux arriver à colmater et passer à côté d'un match, mais te rattraper derrière. Là, en Ligue des Champions, la porte, tu te la prends en pleine face. Et ok, on peut pas miser sur la stabilité et ça peut s'entendre. Maintenant, de l'autre, la stabilité, c'est une première place et c'est une deuxième place avec une élimination en 16e de finale de la Coupe de France l'année dernière contre Lille. Et cette année, c'est une élimination au premier tour de la Ligue des Champions, ce que Brest n'avait pas fait, petit avec en passant. Et derrière, t'es troisième en championnat à 8 points de avance ce soir. Excuse-moi, mais en termes de stabilité, il donne pas non plus tous les arguments pour dire miser sur lui. Il y a pour l'instant, il y a des manques quand même, tu vois. Et l'année dernière, la deuxième place, elle a été verrouillée qu'à la dernière journée contre le Havre. Donc, attention quand même. Baptiste qui dit, Arteta a clairement dit, Nwaneri vient pour être coaché par des arbres. Non, mais sur ça, je te l'ai dit, je te rejoins. Nwaneri, il n'y a pas de souci. Et une majeure partie, je suis d'accord. Maintenant, voilà, je vais redire que je pense que le club est redevenu attractif. Chris News, Arteta, il a vu le résultat avec Saliba, donc De Zerbi, il sait que pour Nwaneri, ça va le forger mentalement, t'as raison. De Zerbi, je connais pas un joueur qui l'a fait progresser comparé avec Bielsa et Sampaoli. Alors attends, je connais pas un joueur qui l'a fait progresser. Tu trouves, Chris News, qu'il ne fait pas progresser les joueurs? Ça, par contre, ça m'intéresse. Ou est-ce que c'était une faute de frappe? Dis-nous, parce que si tu penses qu'il n'a pas fait progresser, là, pour le coup, je suis pas d'accord. Je suis contre son maintien, mais par contre, je peux pas laisser dire qu'il n'a pas fait progresser les joueurs. Baptiste qui dit l'objectif principal de toute façon cette saison n'a jamais été un parcours en LDC et Benatia l'a toujours rappelé, c'est de revenir en LDC. Ok, ok. Ah ok, bah alors dans ces cas-là, c'est vraiment que l'OM est devenu un club faussement ambitieux. Parce que je prends pas l'exemple de Brest comme totem, mais quand même, contre Brest, l'année dernière, ils ont réussi à le faire en fait, hein. Donc je veux bien, encore une fois, entendre que peut-être l'OM, c'était pas l'objectif initial de se qualifier en Ligue des Champions, de passer les poules en Ligue des Champions. Bon, maintenant, je vais pas trop sortir la phase, mais c'est Karabakh et Bodo Glimt qui sont passés devant, hein. Donc bon, voilà quand même, hein. Je veux bien, mais bon. JDA exact, si tu vires de Zerbi, l'OM peut vite dégringoler. Ça peut. Non, non, sur ça, vous avez raison, les copains. Ça, je peux pas vous dire le contraire. Si tu l'enlèves, t'as aucune garantie d'avoir un top coach au moment de son licence, au moment d'en recruter un autre. Donc ça je comprends. Maintenant, alors Christmas qui m'aurait dit De Zerbi, je connais pas un joueur qui a vu son statut évoluer grâce à lui. Bah Greenwood. Il a quand même. Après, on peut dire que Greenwood, il n'aurait pas eu besoin de Zerbi peut-être.
Mais Greenwood, grâce à Des Herbies, il a quand même vu son statut évoluer. Après, c'est peut-être ses perfs. C'est peut-être ses perfs, et là, dans quel cas on pourrait aller par là. Mais en ce moment, il est pas top. Mais oui, ça pourrait coller aussi. Il l'a un peu sublimé quand même. Euh, il y a quelques gars, Murillo, il l'a sublimé quand même. Euh, Maintenant, peut-être là où on l'attend, c'est sur les gros joueurs, et sur les gros joueurs de l'effectif, il a peut-être pas fait progresser, hormis Greenwood. Hormis Greenwood. Gilia qui nous dit, imagine, tu vires de Zerbi en fin de saison, tu finis en Europa League, l'année prochaine, Benatia se barre, McCourt met plus d'argent, tant que ça, tant que ça vend pas, sans parler de CVC, des droits télé, ça peut vite être la merde. J'ai jamais vu Wea aussi bon que sous De Zerbi. Ouais, exact, exact. Je suis d'accord aussi, JDA, avec toi. Wea, ça peut faire partie des joueurs qu'il a fait quand même progresser. Et oui, t'as raison, JDA, si ça se termine en Europa League l'année prochaine, avec le scénario que tu précises, oui, c'est quand même un peu flippant. Donc oui, dans ces cas-là, mieux vaut garder des Zerbi, je te le concerne. Je te le concède. Baptiste qui nous dit, bien sûr que c'était pas prévu de sortir dès les poules, mais la saison est pas foutue pour autant. T'allais pas gagner de toute manière. Non, mais attends, tu vas pas me dire que là, à ce moment-là, t'avais pas envie d'avoir le match à élimination directe en barrage et peut-être la qualification pour les huitièmes et un autre match. Que t'ailles jusqu'au bout, je suis d'accord. Maintenant, il y avait quand même peut-être un juste milieu à trouver entre les deux. Et là, pour le coup, bah, l'OM, il n'y aura pas de juste milieu, quoi. C'est fini. Et vu que maintenant, t'es plus reversé en Europa League, ah, voilà, fin janvier, la saison européenne, elle est terminée. Ah, t'as beau me dire que c'était pas l'objectif d'aller au bout, ok, je suis pas stupide, mais quand même, il y a quand même c'est un sacré échec. Donc, bon. Gilles qui nous dit, pour moi, les Marseillais, vous pourriez être légitime de vous plaindre si vous n'étiez plus en Coupe de France. Ouais, non, mais là, JDA, tu veux quoi? Tu veux que la saison, en fait, elle soit complètement pourrie jusqu'au bout? C'est comment? Parce que là, même plus en Coupe de France, je te rappelle les équipes que l'OM a jouées, c'est Bourg-en-Bresse et Bayeux. Donc, bon, après, voilà, imaginons, hein, je pense que dans ta réflexion, c'était imaginons s'il y avait eu quelqu'un d'autre. Mais bon, si t'as plus la Coupe de France, là, et qu'on continue de dire des Herbie, ils préparent la conf de presse contre PRFC, je vais avoir du mal à le croire, hein. Je te le dis, mon copain, je vais avoir du mal. Baptiste, si Murillo a pas progressé, je comprends pas. Bah si, moi je suis d'accord, hein. Pour moi, il a progressé, hein, c'est ce que j'ai dit. JDA, mais rien que si vous faites CDF et deuxième, la saison est réussie. Moi, je vous voyais déjà en huitième perso, un quart, ça aurait été le feu pour vous. Bah ouais, c'est ça. Maintenant, t'as raison, JDA, si l'OM remporte la Ligue la Ligue des Champions, il va falloir que je me calme un peu. Si l'OM remporte la Coupe de France, c'est quand même un autre level. Si l'OM remporte la Coupe de France et termine deuxième, oui, la saison sera réussie. Mais là, ça nécessite, dans ce que tu viens de dire, déjà de reprendre les points à Lens, ce qui est pas gagné, sachant que Lens, maintenant, c'est fini, il n'y a plus de match contre eux. Et la Coupe de France, c'est pas encore gagné, hein. Et je rappelle que l'OM est spécialiste des chokes. On a encore vu ça mercredi, mais voilà, hein, l'année où l'OM sort le PSG avec un but de Malinowski et sort le tour d'après contre Annecy, bon, bah voilà, hein, attention, attention. JDA qui nous dit au début, entre Merlin et Murillo, c'était pas évident. J'ai un doute sur le mental de l'effectif. Ah bah ouais, mais j'ai un gros doute. Et c'est lui aussi. Alors après, voilà, on va pas mettre tout sur des Herbies. Mais dire les limites mentales, si lui, il n'a pas sa part de responsabilité dans les limites mentales des joueurs, bah, il va falloir m'expliquer ce qu'il a, quoi, en fait. Mais je sais pas si, ouais, c'est ce que je viens de dire, tu vois. On se rejoint JDA. Je dis pas que c'est peut-être le principal, mais il a quand même à voir. Donc là, dans la préparation mentale et dans l'approche de certains matchs, je suis désolé quand on voit les joueurs qui sont soit perdus ou qui ne font que des passes en arrière et qui sont incapables, on va dire,
de jouer vers l'avant et qu'il faut la mi-temps pour que, on va dire ça se reconnecte, bon, c'est qu'il y a eu un problème dans l'approche mentale, tu vois? Donc, moi, pour moi, je comprends tout ce que vous dites sur le fait de, le changer maintenant. Est-ce que ça serait vraiment une bonne idée, parce que tu as pas de remplaçant derrière, ça peut mettre de l'instabilité et tout ça. OK, OK. Moi, je reste toujours avec mon idée d'humiliation qu'il y a pu avoir et personne qui dit rien. Mais bon, allons-y, c'est normal. Mais après ça, OK, peut-être que vous avez raison et qu'il faut peut-être lui laisser. Faut peut-être lui laisser, le crédit jusqu'à la fin de saison. JDA qui nous dit: «Contre Liverpool, c'était criant, Ahmed Traoré junior, il arrêtait pas de faire des passes en retrait. Mais je sais pas qui pourrait faire aussi bien». Bah ouais, c'est ça le souci, c'est que là, tu es en plein cours de saison en cours de saison, c'est impossible d'arriver à changer quelque chose. Moi, je pense que De Zerbi, si vous le virez, ça peut mettre le club en péril. Ah, mais peut-être que je suis radical, en fait. Si ça se trouve, c'est moi le radical, hein. Ah, tu vois, ça fait 40 minutes que je fais un live avec vous et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ça se trouve, c'est moi le radical qui voulait le virer. J'ai mes réflexes d'ancien pas d'ancien, de supporter, mais d'ancien, qui a vu des gars virer partout et peut-être que c'est ça. C'est peut-être là mon réflexe. Mais vraiment, j'insiste et je pense que je vais terminer là-dessus. J'ai vraiment, et en tant que supporter marseillais, été, ouais, été souillé, quoi. J'ai été souillé mercredi soir et je peux pas entendre que, vas-y, en gros, la vie continue, on reprend comme si de rien n'était, quoi. On est l'OM, en fait. On n'est pas Sochaux, on n'est pas Lorient, j'ai rien contre ces 2 clubs, mais voilà, ces 2 clubs-là, ils ont l'habitude peut-être de perdre des matchs et de rien faire. Nous, à l'OM, c'est pas possible, quoi. Donc, là, avoir une humiliation comme ça, passer pour des cons, face à tout le monde, et rien faire, et du mal, quoi. Jidea qui dit: «Regarde, depuis Deschamps, quel coach a fait mieux que De Zerbi?» Ah, bah, c'est ça, c'est le problème. Ça, c'est le grand souci. C'est que, déjà, il y en a pas eu beaucoup qui ont eu de la stabilité, ceux qui ont eu de la stabilité, c'est un entraîneur que je peux pas forcément aimer beaucoup, qui est entraîneur de la Belgique, donc actuellement, donc oui, il y a pas eu grand monde qui a fait des résultats depuis Deschamps. Moi, je prends un peu de recul, j'ai 23 ans, mon club risquait la faillite chaque année grâce à Kita. Ah, JDA, vous êtes l'OM, mais on est en 2026, vous n'êtes plus le grand européen que vous étiez. Alors, j'ai beaucoup de comment te dire? Heu, pas d'affection, mais d'empathie, voilà, de compassion avec toi JDA, parce que franchement, Nantes, c'est vraiment dur. Nantes, vraiment, je pense qu'à suivre, tu as 23 ans, tu as en plus pas connu les belles années, cheveux au dos et tout ça, même Denouex et ouais, parce que 23 ans, ouais, non, tu étais tout petit. Ah ouais, franchement, tu pas eu beaucoup de kiff. Bon, il y a eu la coupe de France avec Comboiré, même si le jeu, c'était pas non plus dingo, mais ouais, tu pas dû kiffer, hein. Ouïe aïe aïe, ouïe aïe aïe. Oui, que c'est dur, Kita, waouh. Et Chris Luz qui nous dit: «Espérons qu'il arrête avec Kondogbia et qu'il donne du temps de jeu à ceux qui ont encore une marge de progression». Je suis d'accord. Mais Kondogbia, en fait, si on pouvait carrément, en fait, lui payer son chèque, lui dire: «Merci, au revoir pour tout» et dégage. Et surtout qu'il continue par contre, ses sons en hip-hop parce qu'ils sont très, très bons, hein. Vraiment, il est très, très bon, il pose très bien, il y a aucun souci. Par contre, le football de très haut niveau, c'est fini pour toi, Geoffrey, hein. C'est stop. Merci, faut arrêter maintenant. Merci pour les travaux, mais stop, stop, ça suffit. Et tu penses à qui en pensant des joueurs qui ont encore une marge de progression? Chris Luz, tu penses à un Bilal Nadir, par exemple? Ou à un Vermeeren? Tu penses à qui? JDA qui nous dit: «Pourquoi pas avoir viré pourquoi avoir viré Rongier? 1 million par an en plus, non mais vous déconnez, je suis né la dernière année du titre de mon club en 2001. D'ailleurs entre Rongier et Kondogbia, je suis pas sûr que vous ayez viré le bon». Eh non, mais le problème c'est que Kondogbia, il est invirable. JDA en fait, c'est vite vu en fait. Kondogbia, vu le salaire qu'on a dû lui filer, il veut pas partir. Et
Et Rongier, en fait, il en avait marre d'être, toujours le super sub, en fait. Donc il il avait envie d'être considéré. Maintenant, j'avoue, j'ai pas compris son délire de la reine. Bon, j'avoue que toi, en plus, supporter nantais, tu pas dû apprécier énormément ça. Et hem et Chris News qui nous dit Vermaelen et Nadir. Ouais, 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 bah oui, Vermaelen et Nadir. Donc toi, tu les ferais plus jouer. Chris News, tiens, ça me fait penser. On a un vrai débat avec un gars de la chaîne, à Bruce des Signaux, qui fait souvent des débats avec moi sur la chaîne sur l'OM. Sur Bilal Nadir, t'en penses quoi, toi, de Bilal Nadir? Tu penses que il faut comme tu as dit, le faire un peu plus jouer pour progresser, ou tu penses que c'est juste un joueur mid qui sera jamais extraordinaire, donc autant peut-être lui dire au revoir. Moi, j'ai envie de le défendre un peu, Bilal Nadir, je pense qu'il y a quelque chose, mais après, sinon, il n'est pas très très fan. Donc, dites-moi, et puis pareil, hein, JDA, dites-nous ce que vous en pensez. JDA qui dit il avait l'impression de ne pas être respecté à l'OM, je pense, pour Rongier, alors qu'il a tout à donner. Je le trouve moyen perso. Tu le trouves moyen à dire, JDA? Ok. Ok. Bon, bah, c'est peut-être moi, en fait. Je le vois avec les jeux de l'amour, hein, mais je pense qu'il a un potentiel. Maintenant, oui, il a un manque de vivacité et un manque d'impact qui est pas ouf. JDA, il n'est pas mauvais, mais pas exceptionnel. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Vince Smoke Sanji qui nous dit c'est carrément une bonne nouvelle qu'il reste, c'est le coach parfait pour ce club, c'est les joueurs qui regardent le gars dans la surface, De Zerbi a ses torts, mais franchement, c'est les joueurs. Donc toi, pour toi, Vince Smoke, pour toi, c'est les joueurs en fait. C'est les joueurs qui sont blâmés dans cette défaite. Et moi qui appelle depuis le départ, donc en fait à une sanction de la part du club vis-à-vis soit des joueurs ou du comment ou de l'entraîneur, toi tu mettrais une sanction pour justement cette humiliation, ou toi la communication actuelle elle te va? Parce que moi, pour moi, franchement, c'est ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est impossible. Pour moi, c'est intenable d'entendre allez, c'est pas si grave et c'est que les joueurs. Pour moi, le principal fautif dedans, c'est lui. JDA qui nous dit totalement sur cette ligne. Ok. Chris News, Nadir, il a des qualités, il faut qu'il progresse au niveau des passes et du QI foot, mais il a des bonnes courses. Bah, moi, je pense que son problème principal, c'est son manque d'explosivité à Nadir. Alors peut-être que c'est à cause des croisés qui s'est fait, mais pour moi, il a un vrai problème d'explosivité, et au très haut niveau, ça peut être aussi un problème que physiquement tu sois pas en capacité de répéter les efforts. Et sur le QI foot, je te trouve un peu dur parce que je trouve qu'il a il a plutôt une bonne vision du jeu. C'est juste qu'il, ouais, pour moi, il manque d'impact physique et de vivacité. Il y a qui dit, mais c'est pas comme ça dans le foot moderne. Pour faire une sanction, il faut des choses graves. Là, c'est une humiliation, mais ce n'est pas assez pour faire un exemple. Non, mais ok, hein. Non, mais ok, hein. J'ai compris, hein. Je vais ranger mon piquet de grève et mes banderoles. En fait, je suis has-been avec ma demande de départ de Roberto. C'est bon, vous m'avez convaincu, hein. Ok, hein. Bah, on va lui faire confiance alors. On va lui, on va le laisser, on va le laisser tranquille, Roberto. Qu'est-ce qu'il nous dit, Vince Smoke? Bah, comment expliquer les raisons de cette irrégularité? On voit carrément les joueurs choisir leur match, ça c'est vrai. Oui, les arbitres abusent avec ces compos différents de chaque match, mais, mais les joueurs, bon, ouais. Oui, oui, non, mais t'as raison aussi. Les joueurs, à certains moments, le manque de volonté sur le terrain, on le voit tous. Mais t'es pas d'accord sur le fait que l'entraîneur est aussi un peu le garant de ça, en fait, et que ça doit être aussi à lui de garantir, on va dire, que ses joueurs soient motivés et qu'ils aient, je te dis pas la bave entre les dents à chaque match, mais qu'ils arrivent déterminés. Là, moi, le match contre Bruges, j'ai pas vu du tout un match où l'OM était déterminé dès l'entame de match. Et si on regarde bien le nombre de matchs cette saison où l'OM est passé complètement à côté de son début de match, il y en a quand même pas mal. Donc, ce qui veut dire que dans la causerie, dans l'impact, dans la préparation mentale, il y a un truc qui déconne. Je suis désolé. Donc, ok, les joueurs, j'entends,
et voilà, je me calme à demander la démission. Mais pour moi, c'est pas juste les joueurs, en fait. Les joueurs, ils sont conditionnés aussi par un staff, ils sont préparés par un staff, ils sont managés par un coach. Enfin, voilà, c'est pas possible. Et on peut pas, moi, me taxer, pour le coup, je le précise, vous suivez pas tous forcément la chaîne. Et moi, de Zerbi, je suis fan à la base, hein. Donc, j'étais le premier euro quand il est arrivé. Je kiffe le mec depuis Sassuolo, donc vraiment. Mais là, à un endroit, va falloir être clair, Roberto, ce que tu as proposé comme Louis, c'est pas possible, quoi. JDA qui nous dit, comme disait Baptiste tout à l'heure, personne n'a fait une meilleure campagne européenne à l'OM depuis 2012, soit il y a 14 ans. C'est vrai. C'est vrai. Bon, bah, alors, ok, alors, contentons-nous de ça. Contentons-nous de ça. Une 25e place. C'est un 3-0 à Bruges. Ok, les gars. Ok. Jesus qui dit RDZ a globalement 4 mois pour progresser en tant qu'entraîneur et en comprenant qu'on ne lui reprocherait jamais de prendre des risques offensifs, donc qu'il y aille et qu'il fasse kiffer les joueurs. Ah, je suis d'accord d'un côté, mais ce fameux côté ce côté offensif, enfin défensif, je pense pas qu'il l'a. Là, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas de causerie, hormis un ou match ou deux peut-être, où il est arrivé en disant les gars, on pose pas le bus. Attendez, hop, je crois qu'il y a un truc. Je sais pas si c'est mieux. Je sais pas. Je crois que c'est mieux. Il y a pas un match où il est arrivé en disant ouais, on va mettre le bus et tout ça. Mais je pense par contre qu'il a pu avoir un endroit des réflexes défensifs. Par contre, c'est un entraîneur offensif pour moi. C'est pas un entraîneur défensif. C'est par contre oui, peut-être qu'il demande peut-être plus de liberté offensive, qui donne plus de liberté offensive peut-être à ses joueurs. Peut-être, pour aller dans ton sens, Chris. Chris Luz qui nous dit, non, Vince Mo qui nous dit, bah, le problème c'est que si tu changes de Zerbi, pour moi les joueurs vont juste faire pire, tellement ils sont éteints et Ballardi n'a pas le charisme d'un capitaine. Ah ouais, mais qui choisit le capitaine? Je vais pas faire l'avocat du diable, tu vois, mais qui choisit le capitaine? Le capitaine, il est choisi par Roberto De Zerbi, l'entraîneur. Donc, ok. En gros, c'est plus par défaut en fait que toi aussi, Vinsmo, que tu nous dis de garder des Zerbi. C'est juste parce qu'il y aura pas mieux en fait. Voilà, c'est juste qu'il y aura pas mieux. Ok. Donc, si c'est ça, bon bah ok les gars. Ok. Christus qui me dit pareil, j'étais trop hype par De Zerbi. Bah ouais. Chanter. JDA qui nous dit non, mais demain tu récupères Franck S, demain ou Genesio, vous allez faire la gueule, surtout qu'il faut que le coach tienne mentalement. Ouais, alors là, je vais pas te mentir, j'avoue que là, si tu commences à me sortir des Franck S, vu la série à Nice, ou des Bruno Genesio, ouais. Bon, là, j'avoue, regardons Roberto avec le 3-0. Vince Smoke, non, t'as pas compris. Oui, Desardi a ses torts. Il est têtu à vouloir continuer avec ses schémas de passe et placement en triangle, alors que tout le monde a un QI foot. Ok. Donc, alors, toi, tu partirais sur quoi, alors? Toi, dis-nous ce que tu veux, Vince. Vince Smoke. Toi, là, voilà. On fait quoi? On garde Roberto et on lui donne les pleins pouvoirs et on le laisse jusqu'à la fin de saison, ou on le laisse même jusqu'après, ou on vire? Voilà. Dis-moi, parce que peut-être que j'ai pas bien compris avec tous les messages. J'essaye, mais peut-être que j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Donc pour ça, dis-moi, on fait quoi? On le garde jusqu'à la fin de saison, on le garde les 3 prochaines saisons, ou on lui met le coup de chausson? Je crois que le coup de chausson, ça va être. Donc pour moi, à l'OM a son Luis Enrique, faut pas le virer, nous dit JDA. Ouais, c'est pas bon. Tu le vires, c'est ton projet qui meurt. Donc vraiment, l'OM est dépendant de Roberto De Zerbi, quoi. Voilà. Ok, les gars. Ok, bah écoutez, je comprends. Je comprends bien. Ça me désole, hein, mais ça veut dire vraiment que on est, comment dire,
moins important que Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi est plus important que l'OM, à vous écouter. Parce que s'il part, il c'est mort. Vince Smoke, pour moi, qui supporte le club depuis 2012, De Zerbi a ramené une exigence, mais le problème, il faut virer certains joueurs. Tu penses à qui? Tu penses à qui comme joueur? Ça m'intéresse ça. Tu penserais qui comme joueur Vince Smoke? JDA qui dit oui, c'est vrai, demain des Zerbi part, Benassia aussi peut-être. Greenwood part demain à l'Atlético pour rien du tout. Ouais, oui, oui, donc en gros, c'est le domino qui se barre, quoi. Mais ce n'est pas aussi toxique qu'avec un Mbappé, par exemple. Ouais, ben là, je pense que tu as pris l'exemple type. Il y a du Max, du Max de chez Max. Il tient les couilles du club, mais ce n'est pas négatif. Ouais, excuse-moi, il y a quand même dans ta phase, il y a quand même un truc qui me dérange, c'est qu'il tient quand même par les. Voilà. Donc, bon. Non, pas dépendant des Zerbi, mais Longoria, Benatia et des Zerbi, c'est un trio, on dirait la team Rocket. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai que les trois, si t'enlèves ça, ouais, je pense qu'il y a un petit souci, il y a un petit souci. Donc, bon, ok, d'accord, hein. Ah, hein, je pense on a fait le tour, hein, les copains, hein. Voilà, ça fait plus d'une heure que j'ai lancé le live. Je vais pas le lancer là parce que c'était pas le sujet principal, mais je vais vous montrer le prochain débat qu'on va faire. Je sais pas si ça vous inspire, hein. On va pas le faire là maintenant, mais dans les prochains jours, dites-moi si ça vous inspire ça vous inspire ou pas du tout. Non, pas dépendant des Arby. Pour moi, ouais. Alors, Jika qui nous dit, oui, mais c'est une réalité, faut pas se mentir. Pour moi, l'OM, faut que vous soyez patient pour une fois. Ok. Bon, bah, ok, hein. Je vais être patient. Je vais être patient. Bon, je vous ai posé le prochain sujet. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou vous avez peut-être bandé en mai la Coupe de France l'année prochaine, une Europa League peut-être? Bah ouais, mais le problème, c'est que si tu finis dans les trois premiers, dans les quatre premiers, tu vas encore retourner en Ligue des Champions et tu vas encore avoir le même problème. Bon, ça n'a pas l'air de faire réagir le prochain débat. Bon, bah, c'est pas grave. En même temps, je peux comprendre. À cette heure-ci, c'était quand même. Ouais, le JDA, ouais, c'est ça. Voilà, le PFC cherche un vieux et apparemment il va y aller, quoi. Il va y aller. On va avoir un Chiro Immobilier dans la ligue. Ça risque d'être assez rigolo. Vince Monk qui nous dit donc pour moi il faut virer Balerdi, surtout qu'on oublie O'Reilly principalement. J'ai compris, Vince Monk, que tu avais un peu l'esprit contre comment il s'appelle, Balerdi. Je peux comprendre, hein. Je peux totalement comprendre. Mais je pense que Balerdi, il va falloir que tu restes, que tu sois focus avec lui jusqu'à la fin de la saison, parce qu'il partira pas pour moi. Par contre, Kondogbia, en 24 heures, tu peux peut-être avoir une solution chrono avec l'Arabie Saoudite. Mais O'Reilly, c'est un prêt, ouais, tu peux peut-être casser le prêt. De toute façon, il n'y a pas d'option d'achat, donc oui, peut-être. Mais je pense que Brighton ne va pas forcément vouloir le récupérer. Et sans compter Pavard qui est un clown sur pattes. Ah bah ouais, mais là, je pense que Pavard, on va en faire un débat aussi, hein. Je pense que c'est pas dingo. Pavard, il va falloir se le faire, hein. Il va falloir faire un vrai débat parce que c'est un vrai flop. Un sacré flop. On est objectif, je vous vois quatrième en mai, nous dit JDA. 1 Paris, 2 Lens, 3 Lyon. Balerdi, j'aime pas non plus. Non, honnêtement, Balerdi, je le kiffe pas vraiment, mais il est l'ombre de lui-même face à Bruges. Ah, tu le kiffes vraiment? Ah, tu le kiffes. Et là, t'as été déçu. Ok, ah bah ouais, je te confirme, moi aussi, j'ai été bien déçu par l'ami Balerdi. Bon, les copains, il est 2h40. Je vais m'arrêter là. Ah, on a fait une bonne heure. C'était bien sympa. C'était bien sympa. Vous avez bien animé le chat. Vous avez bien animé la discussion. C'était bien agréable. Alors, ce que je dis à chaque fois, hein, n'hésitez pas, hein, alors, commentez, likez, partagez, abonnez-vous, super. Mais si vous avez envie de passer en comment en débat sur la chaîne et de faire des débats sur la chaîne, plus qu'en commentaire,
Bah, hésitez pas à envoyer un mail, hein, vous envoyez un mail dans ce commentaire, dans les commentaires ou, tout simple enfin, un mail dans les commentaires, c'est pas génial. Vous envoyez un mail à copainfc, tout attaché au pluriel, copainfc@gmail.com. Vous envoyez ça et on peut organiser des débats avec vous et avec les autres gars de la chaîne avec plaisir. C'est toujours sympa et c'est aussi pour ça que cette chaîne elle a été créée. Donc n'hésitez pas, voilà. JDA, je t'ai vu bien actif. On cherche des Nantais, hein, on cherche des Lensois, on cherche, un peu des supporters de tous les clubs pour pouvoir parler avec un peu plus de justesse de certains clubs. Donc ça peut être l'occasion. Hésite pas, voilà. Si tu envie de partager, Vinsmoke c'est pareil, Baptiste ou Chris Louz, qui avait participé à ce chat, vous pouvez. Voilà, comme je vous dis, vous envoyez un mail, on prend contact ça peut faire des lives. Ah voilà, tu vois, JDA, pourquoi pas avec plaisir. Eh ben écoute, tant mieux si ça peut être l'occasion de parler foot avec des copains, eh ben tant mieux, c'est parfait. Je connais tous les clubs bretons en plus. Eh bah vas-y, franchement, allez. Il reste juste, tu raccroches, tu finis ce live, t'envoies un petit mail, tu et on organise ça. On organise ça. Bon les copains, merci à vous d'avoir suivi ce live. On revient très vite et puis vous gardez surtout en tête qu'OFC Copains, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains, ciao.